Alors, petite vérification. Charles-Henri l'avait évoqué sur sa chaîne en disant que la commande de lave-glace, elle était déjà, on va dire, prévue au niveau câblage, elle était déjà câblée d'origine sur les 4L. Alors, voyons voir si c'est vrai. J'ai installé ici un testeur. Le testeur, hop, il est branché sur une cosse qui est là. Vous voyez où on est? Ok, filtre à huile, ok, très bien. Et là, on voit qu'il y a une cosse qui sort de du câblage. De borne, mon testeur. Donc, si c'est prévu, normalement, je l'ai testé avant, hein, si je prends le vert ici, et si je prends le dernier ici, voyons voir ce qui se passe. Eh bien oui. Alors, je sais pas si on l'entend, mais moi je l'entends, ça sonne, ça veut dire qu'il y a contact. Ça veut dire qu'on peut brancher un moteur de lave-glace et avoir la commande directement au volant. Il suffit juste de remplacer ce truc là, donc le commodo, et d'avoir la manip vers l'avant, vous savez, comme sur les voitures modernes. Clic-clac, et hop, ça envoie une giclette. Bah, écoutez, c'est plutôt rigolo. Alors au départ, je n'étais pas parti pour ça, hein, c'était juste le test qui m'avait amusé. J'étais parti pour ajouter une ampoule à ce voyant, parce qu'elle n'y est pas. Quand vous allumez l'éclairage, ce qui est le cas, quand vous mettez plein phare, hop, vous voyez là, boum, ça s'allume. Ok, sauf que le voyant éclairage, lui, ne s'allume pas. Tout simplement parce que d'origine, il n'y a pas d'ampoule. Alors j'ai acheté des petites ampoules et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc je vous montrerai dès que ce sera terminé. J'éteins les phares parce que sinon je vais perdre toute ma batterie. Je suis à combien de batterie d'ailleurs, tiens, encore 11,8 là, ouais, ça basse bien, je vois bien. Et je vous reprends après. Comme d'habitude, dans les voitures, c'est super simple. Il faut enlever le volant, il faut enlever le cache en dessous, il faut enlever les petits interrupteurs qui sont là pour démonter ça, soulever les petites pattes, tirer le truc, on fait venir et on a accès à toutes les petites lumières. Et moi, je viens d'ajouter celle-ci. Et alors, celle d'à côté, c'est quoi? Parce que je l'ai aussi, c'est phare anti-brouillard. Mais j'ai phare anti-brouillard. Je vais les avoir ici. Alors, j'en ai peut-être pas besoin là. Alors, parce que j'en ai une deuxième ampoule, j'en ai une là. Alors, je viens de brancher celle-là. Et alors maintenant, je vais vérifier sur mon petit plan que j'ai bien tout. Il doit manquer un fil pour alimenter cette lumière. Alors, après vérification, il faut brancher un fil. Donc, mettre l'ampoule, brancher un fil entre... Alors, cette cosse-là, c'est celle qui est en haut, hein. Donc sur la cosse noire qui est en haut, il faut brancher un fil entre le numéro 1, 2 et pouf, il faut que je déconnecte ça et l'un de ces deux rouges. Alors je sais plus lequel, je vais essayer de le trouver et comme ça je vous dirai lequel. Voilà. Est-ce que je peux le déconnecter sans être obligé de tout casser? Ouais, ça doit être possible. Donc un fil entre le 2 et l'un de ces deux marrons, deux rouges. Je sais pas quelles sont les couleurs ils ont exactement. C'est quoi? Ils sont marrons ou ils sont rouges? Alors bref, c'est un de ces deux là quoi. Soulevant les petites pattes, parce que ça je l'ai déconnecté du... Il va là, hein. Ça va là. Je l'ai déconnecté du cadran. Vous soulevez les petites pattes qui sont là, hein. Tac, et hop, bingo. Et le problème, c'est que c'est des cosses à la con et que j'en ai pas. Il va falloir que je bidouille un truc pour réussir à connecter
mon fil. Alors le connecteur c'est un 2. C'est le numéro 2 ici. Alors c'est peut-être pas bien ce que je vais faire, mais cette cosse là, qui est quand même une cosse assez particulière, je vais la piquer sur ce truc là. Ça, c'était plié à l'intérieur et ça sert pas, puisqu'en fait, lui est branché, lui il n'y a rien et lui il est branché. Or, cette petite pièce là, elle se branche nulle part, en tout cas pas sur ce commande là, puisqu'elle va nulle part ailleurs. Donc je vais lui piquer sa cosse et son fil. Et bah, si un jour j'ai besoin de ce truc, alors si vous savez à quoi ça sert, c'était replié à l'intérieur, comme ça, tout bêtement. Si vous savez à quoi ça sert, bah, vous me le direz dans les commentaires, parce que voilà, moi j'en ai aucune idée. Mais j'ai besoin de ce fil, alors je vais le prendre. Alors j'ai beau essayer par tous les moyens, j'arrive pas à retirer ça, ça me saoule. J'ai mon fil qui est là, donc j'ai bien réussi à le brancher dans le... Hop, on va essayer de réduire un peu, voilà. Je l'ai bien branché dans le tableau de bord, dans le... Comment ça s'appelle, purée? Dans le cadran, hein, donc j'ai bien réussi à le brancher, sauf que là, j'arrive pas à retirer la cosse, et de toute façon, ça va être compliqué pour brancher le truc en plus. Alors, je vais mettre une petite cosse comme celle-ci. J'ai essayé, ça marche. Je vais l'insérer là-dedans et on va faire l'essai. Alors voilà, le Komodo est remonté. J'ai mis un carton sur le pare-brise parce que j'ai le soleil pleine poire. Alors, contact. Ok. C'est marrant, le truc de batterie se mange plus. Bizarre. Faut que je regarde ça. Je tourne. Et là, normalement, ah bah ça s'allume. Et alors, quand je passe en plein phare, normalement, ça s'éteint. Et ça s'allume là. Alors, ça s'allume. Et du coup, ça s'éteint ici. Ça s'allume. Ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Ouais, ça marche bien. Bon, il y a ça, cette espèce d'indicateur de batterie. Je sais pas pourquoi il fait plus. Faut que je regarde, ça paraît bizarre. Qu'est-ce que j'ai trafiqué encore comme connerie? Bon, en tout cas, les lampes, pour ça, ça marche. Allez, je répare mon bordel et puis je remonte tout. Ciao. Voilà, c'était juste un faux contact. Rien de méchant. C'est vraiment bien ce truc, hein. Sans déconner, chez Renault, vous auriez pu le faire d'origine, hein. C'était vraiment pas grand-chose.